Et bonjour mes amis, nous nous retrouvons à Maisonnay-sur-Tardoire, nous sommes en Haute-Vienne pour parler d'une application gratuite de randonnée qui recense des banques de données randonnées balisées. Cette application s'appelle Loopy. Donc je vous propose de tester Loopy puisque j'ai sélectionné ce sentier, le sentier du Moulin de l'Age qui est référencé dans l'application. Et de suite, nous allons partir sur la randonnée et vous expliquer comment fonctionne cette application, l'application Loopy. Première des choses, c'est de télécharger l'application Loopy. On la trouve très facilement, vous tapez Loopy randonnée et vous tombez dessus. Elle s'installe très facilement, sans inscription. On ne vous demande pas d'ouvrir un compte et elle est parfaitement gratuite. Il n'y aura même pas de publicité. Une fois Loopy téléchargé, tu peux à présent aller chercher dans la banque de données des randonnées qui sont référencées et balisées celle qui te convient. On va t'expliquer ça tout de suite. Loopy est téléchargé, je le retrouve sur mon écran d'accueil ici sur ma tablette, je clique dessus et maintenant apparaît le menu. Donc ici on a à vélo, à pied, mais on peut aussi à cheval. Ici c'est pour calculer l'itinéraire touristique, c'est-à-dire que si on part d'une position qui est la nôtre, par exemple Angoulême, et qu'on veut aller à Limoges, il va nous calculer la distance qui nous sépare de Angoulême à Limoges, que ce soit à pied, à cheval ou en vélo. Il a les trois options. Ici, on a toutes les randonnées qui nous entourent, et on verra plus tard les services qui sont référencés dans Loopy. En bas, on a l'accueil, là c'est notre écran actuel, les parcours, ben ça c'est toutes les randonnées qui sont référencées. Une fois que tu as sélectionné ta randonnée dans le choix qui t'est donné, tu vas pouvoir par les filtres programmer la difficulté que tu souhaites avoir dans ta randonnée, la durée et aussi la distance. Là on a quitté le village de Maisonnay-sur-Tardoire et je voulais t'adresser un message, toi qui aimes la randonnée. Tu es sur la bonne chaîne parce que ici je partage des astuces et des randonnées et des beaux spots. Alors si tu aimes tout ça, abonne-toi, abonne-toi. J'ai un filtre ici qui apparaît ici, c'est ce petit triangle inversé sur lequel je vais cliquer. Et donc ici on a des thématiques, le niveau, la ville, le dénivelé positif et la durée. Donc ce sont plusieurs thèmes qui sont abordés. La thématique par exemple, on va dire que ma randonnée est plutôt à la campagne. Et puis un petit peu de bien-être. Donc après je reviens, il y en a culture et patrimoine, famille, littoral, itinérance, lac, cours d'eau, nature, panorama, ainsi de suite. Donc notre randonnée va être conditionnée par ce filtre-là. Le niveau, bon, je vais mettre moyen, voire difficile, on peut mettre différents critères. Ok. Alors la ville. Alors la problématique de ça, c'est que si je veux chercher Maisonnay-sur-Tardoire, c'est par ordre alphabétique. Alors c'est pas très précis. Loopy, si vous m'entendez, il faudrait mieux mettre un champ qu'on tape la ville et qu'elle se trouve directement. Alors vous voyez, Maisonnay-sur-Tardoire, on va y arriver. Enfin, je sélectionne ma ville. Mais c'est pas très pratique. Donc on a le dénivelé positif, si on veut indiquer un dénivelé positif,
de 200 mètres jusqu'à plus de 3000 mètres, on a un large choix. Donc il suffit de cocher la difficulté. Et puis on a aussi la même chose pour la durée. Est-ce qu'on veut une randonnée d'1 heure jusqu'à une randonnée de plus de 6 heures? Entre les deux, il y a le choix. Donc maintenant j'applique. Je clique là. On trouve 2 circuits. Et celui que je fais actuellement, c'est le circuit du Moulin de l'Age qui fait 2h30, 12 km. Donc je vais cliquer sur celui-là. Et là apparaît un visuel du moulin, le Moulin de l'Age je suppose. On voit les critères, c'est une boucle de 2h30 qui fait 12 km. Et là, on a même le circuit qui apparaît. C'est génial parce qu'on est aussi géolocalisé quand on le fait. Le petit point de départ se déplace ensuite pour trouver notre situation par rapport à l'ensemble du circuit. Alors ici, on a la formule explorer. Si je veux savoir les restaurants qui sont autour, ça c'est les services en fait. Alors on va faire voir tout. On a ici les restaurants, les campings, l'office de tourisme, les loueurs, l'hébergement. Et avec les hébergements, ici, on a toute une liste. Aire de camping-car, camping, hôtel, enfin là il y en a tout. Il y a même ici le côté pratique, les aires de pique-nique, autres localisations, les bandes de recharge, les distributeurs de billets, les écluses, les points de vue, les points d'eau. Ça c'est très important, les points d'eau potables quand on est en randonnée. Les toilettes aussi, très important, c'est des éléments de confort. Et puis les activités sportives, les lieux de baignade, les marchés. Alors on va cliquer sur camping. Et on va voir. Voilà. Donc ici, on a tous les campings qui sont listés tout autour de ma position. À présent, je vais vous partager une astuce sur l'Oupi. On peut utiliser l'Oupi en mode hors ligne. Ce qui fait qu'on va économiser de la batterie sur le téléphone, surtout quand on n'a pas une recharge à proximité. Pour télécharger ma carte, j'ai besoin du mode données mobiles. Donc là, je l'ai activé. J'arrive sur l'écran d'accueil. Ici, le circuit. Je clique dessus. Le fond de carte se télécharge. J'appuie sur ma géolocalisation. Je suis géolocalisé ici. Je n'ai plus besoin de mon mode données mobiles. Et à présent, je peux me servir de mon appareil en hors ligne pour pouvoir me guider. Cela économisera beaucoup de batterie. En conclusion, que penser de l'Oupi? Cette application m'a bien aidé à faire cette randonnée parce que le balisage était aléatoire, un peu ancien, et donc je ne me suis pas perdu. En plus, j'ai vu des super paysages qui étaient promis dans les points d'intérêt qui étaient notifiés. Il parlait de panorama. Par ailleurs, on peut voyager hors ligne, ce qui économise largement les ressources de batterie de téléphone portable. Ça, c'est un gros avantage. En résumé, c'est une application prête à randonner. Nous avons à présent terminé le tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, laissez un commentaire si vous avez, vous, des applications qui sont gratuites et qui offrent des possibilités de randonnée. N'hésitez pas à le mettre en dessous. À très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao les amis!